Aujourd'hui, il y a quand même je constate qu'il y a quand même une reprise ou en tout cas une grande tendance dans tout ce qui est empowerment, self-development. Ça me fait penser aux grands coachs comme Tony Robbins qui parfois rassemblent des milliers de personnes. Et puis, moi, j'ai assisté à un de ces séminaires il y a quelques années et c'était très puissant. Et c'est vrai que cette notion de revenir à soi, d'activer les émotions, de se connecter avec cette puissance que nous avons tous à l'intérieur de nous est quelque chose de très recherché aujourd'hui, plus connu que jamais. Alors, comment se distingue ton approche par rapport à cette connexion avec sa propre puissance en comparaison, enfin, par rapport à d'autres coachs ou d'autres méthodes? Qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots sur ta méthode? Alors, la méthode de création de réalité, c'est une méthode qui est innée en nous. Moi, je l'ai ordonnée pour qu'on puisse, en suivant une structure, Mm. créer de la matière. Mais elle est innée. On est en train de créer de la matière constamment. C'est pour ça que ta vie elle est différente à la mienne. Donc, qu'est-ce que j'amène de différent? Tu as nommé Tony Robbins. Lui, il est plutôt dans une énergie masculine, si je peux utiliser ça comme mot. Moi, j'amène plutôt une énergie féminine, dans le sens que lui, il est plutôt dans l'action, tu vois, c'est très, il fait pleurer, il fait une show, il crée un show. Et dans le chamanisme, il y a aussi cette mise en scène, ce show pour que la personne lâche. Moi, j'amène plutôt de la douceur et de la conscience. Parce que je trouve que ça dure plus longtemps. Quand la personne, elle fait le chemin en douceur, en conscience, en se trompant, en considérant ses erreurs, elle est amenée vers son pouvoir. Elle n'est pas poussée vers son pouvoir. Je ne critique pas Tony Robbins. Je dis simplement c'est une autre façon de faire. Donc, comme tu as utilisé ce mot, ce nom, je te compare à ça. Moi, je suis plus, quelque part, plus maternante dans l'accompagnement. Je permets à la personne de se tromper, de se considérer. Je ne vais pas imposer et je ne vais pas amener ou diriger. Je vais permettre à la personne qu'elle se rende compte de son erreur pour qu'elle puisse elle-même prendre le pouvoir et calibrer. C'est plus doux. Pour moi, c'est plus à long terme parce que quand on quitte cette dimension, on quitte avec la respiration et la conscience. On laisse le corps, mais on quitte avec la respiration et la conscience. Donc, c'est ta conscience qui va t'amener dans un autre espace et un autre temps à générer aussi la création. Donc, on vient ici parce que c'est une école qui nous permet à travers la dualité, de créer de la matière, d'apprendre à être des créateurs. Mais quand on quitte avec notre conscience. Donc, pour moi, l'expérience qu'on vit ici, elle est très importante. On n'est pas là seulement pour réussir. On n'est pas là seulement pour l'objectif, pour avoir une plus belle voiture, pour avoir une plus belle maison. On n'est pas là seulement pour ça. Ça, c'est la mise en scène, c'est l'objet du désir qui nous révèle notre pouvoir créateur. On est là pour découvrir notre pouvoir créateur. Donc, pour moi, c'est important que ce soit plus maternant, qu'il y ait comme un espace, comme si je crée un espace sacré pour que la personne puisse se rencontrer. Donc, lors de l'atelier, du workshop, je vais vous donner les clés et vous allez devoir pratiquer pour intégrer ces clés. Mais pendant déjà l'atelier, vous allez sortir avec plein de waha moments.